Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, la nouvelle comédie musicale des frivolités lycéennes, une exposition à la médiathèque intercommunale du Barnes et un tournoi de football au stade de la Houve. Prenez l'espace d'abord, allez voir, un peu à droite, oh il y a ma copine danseuse, un peu à gauche, ça prend le temps, et quand je vous dis un top, c'est là que vous gérez, vous placez. La centaine d'élèves participant à l'élaboration d'une comédie musicale dans le cadre de la 5e édition des frivolités lycéennes se retrouvait le jeudi 7 mai au gymnase du Breckelberg pour une répétition grandeur nature de ce spectacle qui sera dévoilé au public le vendredi 22 mai à la salle Balthus. Cet après-midi, c'est la première fois où tous les différents pôles artistiques, c'est-à-dire le théâtre, la danse et la chorale, se retrouvent pour faire un premier filage où tout va s'enchaîner. Et l'orchestre aujourd'hui n'est pas présent, mais observe pour voir à quel moment ils devront intervenir. On a 120 élèves qui sont sur le plateau. Alors il y en a une très très grande partie, je pense au moins 110 qui sont vraiment investis sur scène, et les 10 autres sont dans l'ombre et s'occupent du pôle costume, maquillage, décor ou alors l'aspect technique. Au défrise, il faut qu'on ait Joe, Damien, Robin et Marin qui rentrent et sortent, et écoutez bien ce que je vais te dire une fois, et sortent Pénélope, Fabiana, Iris, Amélie, Victoria et Sophie. On a appris aujourd'hui qu'en fait notre spectacle était complet pour le soir. On a attribué toutes les places que l'on avait. Après on est en train de réfléchir pour voir s'il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir leur place pour éventuellement pouvoir bénéficier d'un tarif réduit pour venir à la représentation de l'après-midi. C'est une représentation à destination de scolaires. Elle a lieu le vendredi 22 mai, donc le jour de la grosse représentation du soir, à 14h l'après-midi à la salle Balthus. Et la représentation du soir a lieu à 20h avec une ouverture des portes qui aura lieu à 18h45 et on propose une petite restauration et un bar avant le début de la représentation. Je suis sûre que la prochaine fois tu gagneras. Allez, tout va bien se passer. Cette année, on est extrêmement fiers de pouvoir annoncer au public qu'on a remporté plusieurs prix. On nous a décerné le prix jeunesse de l'Académie nationale de Metz, des sciences, arts et lettres. Entre-temps, on a déposé candidature pour le prix à l'Ordre du Mérite, c'est le prix de l'éducation et de la citoyenneté que nous avons remporté. À l'issue de ce prix départemental de l'Ordre du Mérite, on nous a proposé de concourir pour le prix national de l'éducation et de la citoyenneté de l'Ordre du Mérite et nous avons remporté ce prix-là. Nous sommes conviés le vendredi 12 juin au Palais du Luxembourg pour la remise de ce fameux prix qui nous rend extrêmement fiers. Ce projet nous rend hyper fiers, mais on a un grand besoin de soutien du public. Alors, soit ils viennent assister au spectacle et puis nous soutiennent de cette manière, ou alors pour ceux qui ne peuvent pas venir, on a lancé une cagnotte participative qui nous permet d'équilibrer notre budget. Notre premier objectif, c'était d'atteindre 2 000 €. Là, on est pour l'instant qu'à 800 €. Donc on aimerait bien, si on arrive à passer déjà le premier palier des 1 000 €, ça nous conforterait dans le financement de la technique du spectacle. Et voilà, si on arrive à atteindre ce deuxième objectif de 2 000 €, on pourrait même se dire qu'on se lance de manière confortable dans une 6e édition peut-être l'année prochaine. C'est sur la plateforme Hello Asso, elle s'appelle Cagnotte participative des frivolités lycéennes 2026. À travers ce travail, nous vous invitons à réfléchir à une question essentielle. Comment produire notre nourriture tout en prenant soin de la nature ? Une interrogation fondamentale pour notre avenir, mais aussi pour celui des générations futures. Mardi 12 mai, 8 élèves du lycée Félix Meyer travaillant dans le cadre du projet Explora Nala proposaient au public de la médiathèque de découvrir une exposition mettant en lumière l'agroécologie. Une manière de cultiver qui respecte la terre, les animaux et les êtres humains. C'est un compte-rendu de travaux d'élèves qui ont été effectués sur une période de 2 ans autour de l'agroécologie. Elles se sont rendues dans des associations, avec des associations partenaires, dans des jardins. Elles ont effectué un voyage au Maroc dans un centre de formation en agroécologie.
Et à l'issue de toutes ces expériences, elles sont revenues, elles ont monté une petite exposition qui retrace tout ce qu'elles ont pu rencontrer comme initiatives concluantes et concrètes qui pouvaient aider dans le cadre d'une transition écologique. L'association AFEMAC est donc plantée au Maroc, dans la province de Chichaoua. Elle vise tout simplement à construire des jardins agroécologiques en essayant de mobiliser le plus de femmes qui étaient illettrées, qui n'avaient pas donc forcément les connaissances nécessaires, mais surtout voilà, de pouvoir apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Nous avons donc mené plusieurs actions solidaires afin de récolter des fonds pour pouvoir financer le matériel nécessaire pour pouvoir construire les jardins agroécologiques. Nous avons récolté et vendu des pommes, nous avons fait des petits gâteaux de Noël, etc. Donc toutes ces choses-là, assez minimes, nous ont permis de récolter une somme d'argent assez importante, ce que nous avons donc redistribué et que nous avons également donné à l'association AFEMAC pour le matériel nécessaire pour les jardins agroécologiques, mais également dans le centre d'accueil qui vise donc à accueillir les gens. Elles sont allées expérimenter ce projet donc au niveau du Maroc, et ce projet existe bien sûr au niveau de la Lorraine et au Burkina Faso. Donc ils ont travaillé avec plusieurs associations du lycée et elles sont vraiment fières de pouvoir nous présenter l'exposition aujourd'hui. On a eu l'opportunité de partir du coup directement sur le terrain. Nous avons pu aller à la rencontre de la population, donc une nouvelle culture, etc. Donc déjà ça c'est un premier plan qui je pense est très très important pour nous toutes. On a appris énormément de choses sur le jardinage, moi qui à la base ne jardinais absolument pas. On a eu également l'accueil d'un intervenant, Fabien. On a eu la chance de pouvoir construire un compost, donc ça c'était quand même très impressionnant pour nous qui avons absolument aucune connaissance, mais également il nous a appris plein de techniques, plein de tactiques pour savoir les secrets du jardinage. Et donc en une semaine on a appris plus de choses qu'on peut apprendre en un an au lycée, ça je peux le garantir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour le vernissage de cette exposition portée par les élèves du lycée Félix Maillère. Projet remarquable par sa dimension humaine, éducative et citoyenne. Il nous montre, comme le colibri, comment chacun peut, à son échelle, contribuer à la préservation de notre planète. L'agroécologie, c'est une technique de culture adaptée à l'environnement, qui respecte évidemment l'environnement, les sols, qui n'emploie pas de pesticides et qui met en place des solutions et des techniques innovantes. Je pense à l'aspersion, le goutte à goutte, les cultures en butte, les arbres fertilitaires. Enfin, il y a plein d'affiches qui exposent en fait tout ce qui est possible de faire à petite échelle ou à grande échelle dans un jardin. Ça nous a vraiment forgé un énorme esprit d'équipe entre nous toutes et ça c'était vraiment super important. Au Maroc, on a donc pu découvrir une nouvelle culture. On a pu apprendre à cuisiner aussi des spécialités marocaines qui étaient franchement délicieuses. Chaque jour, c'était vraiment de nouvelles choses. Déjà tous les jours du jardinage, mais en plus on avait une activité, que ce soit de la cuisine, que ce soit aller faire un petit tour, que ce soit aller voir les gens, etc. Donc ça c'était vraiment incroyable. L'exposition est visible à la médiathèque intercommunale du Varente, aux horaires d'ouverture de celle-ci jusqu'au 29 mai. Vraiment on est très très heureux de vous accueillir tous ici, les supporters, les joueurs, les éducateurs. C'est un moment de partage incroyable pour nous à Creuswald. On est vraiment fiers de faire ce tournoi. L'ESR Creuswald organisait le jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai un tournoi international de football U10, la Ouf Cup, au stade de la Houve. Une manifestation sportive qui démarrait par une cérémonie d'ouverture qui rassemblait près de 500 participants lors d'un défilé festif. Aujourd'hui, on accueille un grand tournoi, la 3e édition de la Ouf Cup, donc un tournoi international donc, sur 3 pays, donc la France, la Belgique et l'Allemagne aujourd'hui. Voilà, donc c'est un tournoi qui regroupe 32 équipes, donc on a un peu plus de 450 personnes entre les joueurs et les encadrants. C'est un tournoi, on va dire, qui est très très vu et c'est le plus gros tournoi qui est fait à Creuswald en termes de football et de jeunesse, quoi. Donc ils regroupent la catégorie U10, donc ils ont entre 9 et 10 ans. Alors on a l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyon, l'OGC Nice, donc les clubs professionnels, on a également le VfB Stuttgart, le club de Trier, on a le Red Star de Paris, Mâcon, donc l'académie d'Antoine Griezmann, et encore d'autres clubs comme le Racing Club de Strasbourg et le CS Strasbourg également. Le FC Metz bien entendu. Les joueurs aussi, ils sont chauds. Est-ce qu'ils sont chauds les joueurs? Wow. Ah, allez, on veut vous entendre, c'est bien. C'est la 3e édition
la 3e édition maintenant. On a commencé tout petit avec quelques clubs professionnels. On a plus de 10 clubs professionnels et en fait ils nous apportent ce rayonnement au club, tout simplement. Et voilà. Ensuite il y a aussi la qualité sportive, on va dire, la qualité des joueurs qui viennent. Et ça relève extrêmement le niveau. Et du coup voilà, ça donne beaucoup d'engouement. Beaucoup de gens, toute la région vient voir ce tournoi. Et franchement, les gens apprécient beaucoup ce tournoi. C'est parti d'un de nos encadrants qui s'appelle Romaric et Mathieu, donc 2 encadrants, pour l'anecdote, hein, qui sont partis donc, dans le sud de la France et qui ont vu l'organisation de ce tournoi, enfin d'un tournoi international. Ils se sont dit avec les infrastructures qu'on a, pourquoi pas nous? Voilà, donc c'est parti de là et il y a 3 ans donc ils ont mis en place ce tournoi, qu'ils ont commencé à l'organiser et donc on est parti dans ce projet-là et ben maintenant ça fait 3 ans. Ah, c'est peut-être les arrêts de jeu qui sont un peu longs, c'est vrai, messieurs les arbitres. On voudrait remercier pas mal de monde déjà, donc en commençant déjà par la mairie de Creuswald, donc qui nous soutient là-dedans, le district mosellan de football, la Ligue du Grand Est aussi, et ensuite tous les encadrants, les bénévoles. On remercie également donc, tous les spectateurs et les joueurs qui ont tous répondu présents. Et voilà, des remerciements pour toi, ces gens, et nos partenaires également. Je vous souhaite à tous un agréable tournoi. Je vous remercie tous les éducateurs, tous les joueurs présents. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Ça passe pas.